Dans tous les pays du monde, TikTokers camerounais, il y a des bidonvilles et des endroits magnifiques. Ça dépend du niveau de vos vies. Si le niveau de ta vie t'amène dans un bidonville, tu peux louer ta maison dans un bidonville. Si le niveau de ta vie t'amène dans un endroit magnifique, tu peux louer ta maison dans un endroit magnifique. Chacun filme ce qu'il veut filmer et il poste ce qu'il veut poster en fonction du message qu'il veut passer. C'est très important, les enfants. Et ça va du développement global de l'Afrique. Quand vous, TikTokers camerounais et influenceurs à 2 balles que nous avons au Cameroun, vous vous retrouvez à Paris, ou à New York, ou à Londres, et ça vous partez vous filmer à la Tour Eiffel. Et ça vous ne cherchez que les restaurants où vous n'allez même pas entrer pour manger, pour filmer le restaurant là. Et ça vous choisissez les maisons dans lesquelles vous n'habitez même pas pour filmer ces maisons là. Mais ça vous partez vous mettre devant les grands restaurants juste pour filmer ça. Mais pourtant vous savez vous-même très bien que dans Paris, il y a aussi des bidonvilles. À Berlin, à Londres, à New York, il y a aussi des bidonvilles. Vous habitez là-bas, femmes et enfants, au milieu des rats, des souris et des marmites. Mais pourquoi vous ne filmez pas ça? Pourquoi vous ne postez pas ça? Parce que vous essayez de faire comprendre au monde et à vos jeunes frères que la France est doux, que Paris est doux, que tout ce qu'on fait là-bas est tellement bien qu'eux, ils finissent par croire que là-bas, c'est le paradis. Et quand vous débarquez en Côte d'Ivoire, vous choisissez d'éviter tous ces endroits magnifiques où l'air qu'on respire est magnifique, où tout le monde est beau, tout le monde est classé, aucun problème de sécurité, tu te sens vraiment à l'aise en Afrique. Vous choisissez de ne pas filmer ces endroits pour aller chercher un bidonville pour pouvoir passer un autre message. Je voulais vous dire que ce n'est pas seulement à la Côte d'Ivoire que vous faites du mal. Vous faites du mal même à vos propres frères et sœurs, à qui vous essayez de faire croire que l'Europe, Paris, New York, ce n'est que des endroits magnifiques, avec la beauté, avec le milliard. Et eux, ils commencent à nager pour aller là-bas, jusqu'à ce qu'ils viennent vous retrouver dans vos bidonvilles. Si tu n'as pas l'argent pour louer un appartement comme quelqu'un qui travaille, c'est normal que tu ailles vivre dans un bidonville. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas 10 000 pour manger dans le restaurant, c'est normal que tu ailles te retrouver dans le tourneau d'eau où on mange à 3 000. Mais tu ne peux pas filmer ce tourneau d'eau où on mange à 1 000 francs et vouloir faire croire aux gens que c'est tout ce qu'il y a à Abidjan. Non. Je suis en train de vous apprendre la vie, les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement un clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est une éducation. Comment c'est que les Africains présentent l'Afrique? Comment c'est que vous présentez au monde le continent, le continent africain, vos pages? Vous êtes suivis dans vos réseaux sociaux par des milliers d'étrangers, d'occidentaux, d'Européens, qui se moquent de vous. Parce qu'eux, ils connaissent les bidonvilles d'Occident. Ils connaissent les bidonvilles de Paris, ils connaissent les bidonvilles de New York, ils connaissent les bidonvilles de Berlin. Et ils s'étonnent que vous, quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que non, on va quitter les bidonvilles de Paris, les bidonvilles de Berlin. On va aller se filmer à la Tour Eiffel, juste pour se vanter, essayer de faire croire à vos frères au Cameroun que voilà, Paris c'est doux. Il n'y a pas de bidonville là-bas, il n'y a pas de souffrance. Ça veut dire que même si vous faites un petit clash avec la Côte d'Ivoire, il est quand même important que vous compreniez que l'intérêt supérieur de l'Afrique est derrière. Donc même quand vous jouez un peu avec les codes. Jouez avec les codes. Parce que quand vous prenez votre temps, quand tu peux habiter quelque part là où il n'y a pas le portail, tu filmes ça. Tu veux faire croire aux gens qu'il n'y a pas des endroits où les gens ferment le portail pour sortir. Quand tu peux vivre dans un endroit où tu n'as pas le jardin, la végétation, et tu filmes ça, c'est pour faire croire aux gens quoi? Qu'il n'y a pas de jardin, de végétation en Côte d'Ivoire? Non. Je suis désolé les enfants. Vous ferez mieux de faire preuve d'un peu plus d'intelligence que ça. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter, la vue d'ensemble globale. Est-ce que tu crois que tu fais du mal à qui? Tu ne fais pas du mal à la Côte d'Ivoire, tu fais du mal à toute l'Afrique. Tu présentes une Afrique sale, une Afrique moche, décrépite, comme si ça n'existait qu'en Afrique. Donc au-delà de vos petits clashs personnels, il faut savoir qu'il y a des enjeux de perception beaucoup plus grands derrière. Beaucoup plus grandes. Parce que tu ne sais pas que tu t'attaques au tourisme d'un pays. Tu t'attaques donc au travail de milliers de personnes qui se bagarrent pour donner une image propre de leur pays. Il n'y a aucun pays qui n'a pas la poussière, les bidonvilles, la saleté. C'est seulement l'intention
qui est dans le cœur. Quand vous avez un cœur sale, noir, et que vous voulez salir un endroit, vous êtes libre d'aller filmer les bidonvilles. Et quand vous avez un cœur propre, vous savez qu'on doit faire la promotion de l'Afrique. Nous, on est suivis par des millions de personnes et on ne va pas se servir de nos pages avec des millions de personnes pour salir l'Afrique, pour montrer une Afrique sale, simplement, et pour faire croire aux gens. Mais les Blancs se foutent de vos gueules. Parce qu'eux, ils savent qu'il y a des bidonvilles chez eux. Ils savent qu'on pisse sur les murs. Ils savent que ça pue la pisse, mais ils ne filment jamais. Ils ne filment jamais. Ils ne filment jamais. Quand tu allumes TF1, tu ne vois jamais les bidonvilles de France. Quand tu allumes les télés américaines, là, tu ne vois jamais. Pourtant, si tu descends à Harlem, les mamans sont couchées par terre en train de discuter la nourriture avec les chiens. J'imagine que si tu vois ça ici à Abidjan, c'est ça qui va tourner sur ta page 24 sur 24. Je vous parle de construction des personnes elles-mêmes. Il faut vous construire vous-même. Je voulais encore appuyer à ce niveau-là pour que vous compreniez que ce que vous prenez pour un jeu est non seulement ridicule, salissant, dévalorisant, aucune grandeur, ni pour vous qui le faites, ni pour le pays qui vous accueille. Si là, après ça, vous n'avez pas compris, je vous souhaite bonne chance, les enfants. N'était papa. Imaginez-vous que c'était un Ivoirien qui avait dit ça. Imaginez-vous que c'était un Ivoirien qui avait dit ça. Une ancienne gloire ivoirienne, un blogueur ivoirien, un Ivoirien lambda qui avait dit ça. La bande de folles furieuses, TikTokers et TikTokeuses, que vous avez là sur Internet, serait sortie pour venir défendre le continent. Pourquoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous dites que vous avez de l'amour et vous devez respecter même le propre amour que vous avez pour un pays, vous aimez tellement la Côte d'Ivoire que même quand un autre pays parle de vous, ça ne vous touche pas. Le seul pays que lorsqu'ils ouvrent la bouche sur le Cameroun, les Camerounais se sentent touchés, c'est les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Donc respectez au moins cet amour que vous avez pour ce pays et respectez ce pays-là. Mais maintenant, je suis en train de mettre face à vous le miroir de votre hypocrisie à la camerounaise. C'est-à-dire, vous voilà tous les défenseurs du Cameroun, les grands défenseurs du patriotisme camerounais. On ne peut pas insulter, il ne peut pas avoir plus grosse insulte. Déjà, d'abord pour votre président. D'abord pour votre président. Le Cameroun se prend pour le continent, mais c'est plutôt l'hôtel continental. Vous savez, vous très bien à qui il fait référence. Mais est-ce que ça t'a touché? Est-ce que ça vous a touché, bande de TikTokers, influenceurs, défenseurs du Cameroun? Non, vous attendez de faire le show sur Abidjan. Vous attendez de faire... C'est pour ça que je dis que votre petitesse d'esprit... Et que si je ne protège pas le Cameroun contre les Camerounais, nos enfants ne vont pas trouver le pays là. Si je ne me dresse pas en gardien des valeurs du Cameroun, si je ne protège pas le Cameroun contre les millions de Camerounais frelatés que vous êtes, nos enfants ne vont plus trouver un pays en état de fonctionnement. Là, c'est de votre président qu'il s'agit. Ça ne vous touche pas. Si on m'avait dit, moi, un jour, qu'il va défendre Pomba, aïe, les enfants, dès que la vidéo s'est finie, ça fait encore un, vous effacez ça.